Si des chars étaient découverts en mer Rouge, cela serait probablement lié à la traversée de cette mer. Imaginez une armée perdue, figée dans le temps, sous des milliers de mètres d'eau, des roues de chars, des ossements et des vestiges enfouis sous le corail, racontant une histoire qui pourrait réécrire l'histoire. Et si le récit biblique de la noyade de l'armée d'un pharaon n'était pas qu'une légende, mais un événement réel et tangible, ce trésor sous-marin n'est pas une simple découverte. C'est une bombe à retardement. Des artefacts fragiles disparaissent et les découvertes récentes des plongeurs pourraient bien remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur le monde antique. Serions-nous sur le point de découvrir une vérité longtemps enfouie et farouchement gardée? Le mystère sous-marin se dévoile. Le premier indice d'une présence extraordinaire sous la mer Rouge provenait de relevés sonores inhabituels qui ont déconcerté les experts. Au lieu de formations naturelles, le sonar renvoyait des images de formes trop symétriques et précises pour être aléatoires. Alors que des drones sous-marins descendaient dans le golfe d'Aqaba, les contours incroyables de ce qui semblait être d'anciennes roues de chars ont commencé à émerger du sable. Il ne s'agissait pas de fragments isolés, mais de plusieurs roues presque parfaitement conservées, à moitié enfouies et prises dans le corail. Les plongeurs étaient stupéfaits. Cette découverte était sans précédent dans l'archéologie moderne de ces eaux. Les premiers rapports firent état de milliers de pièces métalliques, de crochets de chevaux et de fragments de roues disséminés sur une superficie remarquablement vaste. Pourtant, malgré la nature mécanique de la découverte, le site dégageait une atmosphère étrange, celle d'un tombeau figé dans le temps, un cimetière sous-marin froid qui attendait d'être percé à jour. L'incrédulité initiale laissa place à la conviction grandissante qu'il s'agissait de bien plus qu'une simple épave ou des débris métalliques des siècles récents. Malgré ces découvertes saisissantes, l'étendue exacte du site restait encore floue. Les mystérieux débris étaient éparpillés selon ce qui ressemblait à une longue traînée linéaire. Cette configuration laissait présager bien plus qu'un simple accident. Cela laissait présager une retraite désespérée et chaotique d'une armée entière. Mais que s'était-il passé exactement? Et pourquoi ces artefacts étaient-ils restés cachés si longtemps? Les indices racontaient une histoire, mais elle n'était pas encore prête à être entièrement dévoilée. Les plongeurs étaient prudents, conscients que ces fragiles vestiges avaient survécu sous l'eau pendant des millénaires. Chaque pièce était recouverte d'une épaisse couche de corail et d'incrustations, rendant les fouilles périlleuses. Les chercheurs savaient que toute manipulation de ces artefacts fragiles risquait de leur causer des dommages irréversibles. Il ne s'agissait pas d'un simple site archéologique, mais du fragile témoin d'une catastrophe antique. Les spéculations allaient bon train. S'agissait-il des vestiges de l'armée du Pharaon, engloutis par les flots lors de l'Exode biblique? La Bible évoque des chars et des chevaux sombrés sous les mers, et ces découvertes faisaient écho à ce récit de façon troublante. Pourtant, scientifiques et archéologues hésitaient à tirer des conclusions hâtives en l'absence de preuves solides. Le mystère s'épaississait. Cette énigme sous-marine soulevait aussi des questions troublantes. Pourquoi un site aussi important était-il resté pratiquement intact et ignoré pendant des décennies? Existait-il des raisons politiques ou scientifiques qui empêchaient d'explorer ces secrets engloutis? Plus les plongeurs descendaient, plus ils semblaient découvrir des strates d'histoire et de résistance. Le lieu lui-même ajoutait au mystère. L'équipe enquêtait sur des coordonnées initialement proposées par Ron Wyatt il y a plus de 40 ans, un explorateur dont les affirmations controversées avaient été rejetées par la communauté scientifique. Wyatt avait longtemps soutenu que des rousses de chars égyptiens reposaient au fond de la mer à cet endroit, mais faute de preuves concrètes et d'autorisation, son récit restait une légende source de scepticisme. Or, les technologies modernes confirmaient que la vérité était peut-être bien plus étrange et complexe.
Conscients de l'ampleur de leur découverte, les plongeurs savaient que ce site pouvait bouleverser l'histoire. Mais ils pressentaient aussi une réalité plus sombre sous la surface. Des vestiges fragiles, des tensions politiques et une course contre la montre pour préserver des preuves englouties par les flots. Plus qu'une découverte, c'était un avertissement. Un avertissement qui exigeait patience, prudence et une vigilance accrue. Alors que ce mystère ancestral prend forme sous la mer, le paysage qui l'a préservé pendant des millénaires devient essentiel à sa compréhension. Les secrets ne résident pas seulement dans les artefacts eux-mêmes, mais aussi dans la géographie même qui les a abrités. La géographie du golfe d'Aqaba. Le golfe d'Aqaba est loin d'être une étendue d'eau ordinaire. Cette région sous-marine située près de la Jordanie et de l'Égypte actuelle abrite une formation sous-marine unique, un immense isthme plat qui s'étend sur près de 16 km. Cette formation géographique rare est unique dans tout le golfe, créant un corridor naturel sous les vagues. De part et d'autre de cet isthme, le fond marin plonge abruptement jusqu'à environ 500 mètres de profondeur. Ce vaste plateau sous-marin crée des conditions qui ont permis la préservation de matériaux fragiles pendant des milliers d'années. Les brusques dénivellations et les vastes étendues plates retiennent le limon et le corail, enfouissant et protégeant lentement les vestiges gisant au fond de la mer. Cet environnement favorise à la fois la survie et la dissimulation des vestiges anciens, rendant leur détection difficile sans équipement de pointe. Cependant, cette géographie rend également l'exploration particulièrement ardue. La profondeur extrême de ses bords et son immensité font que seuls des sonars de pointe et des véhicules sous-marins télécommandés peuvent permettre de s'y repérer et de le cartographier avec précision. Historiquement, cette complexité explique probablement pourquoi le site est resté si longtemps caché et inexploré. Les caractéristiques du golfe ont de fait empêché toute investigation superficielle ou incomplète. Le caractère unique du site géologique renforce la crédibilité des découvertes des plongeurs. Lorsque les détecteurs de métaux ont capté d'étranges signatures sous les monticules recouverts de corail, les plongeurs ne s'attendaient pas à trouver des vestiges de technologie militaire de l'âge du bronze. Pourtant, le paysage sous-marin semblait parfaitement conçu pour abriter un ancien champ de bataille enfoui sous des couches de sable et de corail. Parmi les aspects les plus fascinants, on note que cette plaine pourrait correspondre au chemin emprunté par l'armée du pharaon lors de sa fuite paniquée, selon le récit. La répartition linéaire des artefacts semble retracer une retraite désespérée et chaotique à travers ce pont submergé. Le terrain lui-même, bien que caché sous l'eau, correspond à des indices historiques qui avaient déconcerté les chercheurs pendant des décennies. Cette géographie constitue également un piège naturel. L'isthme confine les fuyardes, les forçant à emprunter un étroit couloir dont l'échappatoire aurait été difficile. Ce tragique goulot d'étranglement explique peut-être la concentration massive de roues, de chars et de restes humains découvertes à cet endroit. C'est le témoignage silencieux d'un événement catastrophique figé sous les eaux Soso. Le fait qu'un tel terrain soit unique dans cette partie du monde soulève des questions quant à d'autres naufrages ou coulées accidentelles. Ici, il est peu probable que les vestiges soient le fruit du hasard. Le contexte suggère plutôt une catastrophe soudaine qu'une disparition progressive. Cela renforce la crédibilité de la théorie selon laquelle les vestiges sous-marins sont liés à un cataclysme historique unique. La connaissance de la géographie du golfe d'Aqaba permet de comprendre pourquoi ce site antique a subsisté sous les flots pendant des millénaires. Elle souligne également la fragilité et la valeur inestimable de cette découverte. La nature a préservé ces vestiges grâce à leur isolement, mais a aussi rendu leur récupération de plus en plus urgente. Ce milieu sous-marin hostile a transformé ces objets en pierres tombales,
mais il a également créé un puzzle complexe recouvert de coraux que les plongeurs commencent à peine à reconstituer. Rousses de char et tombes de corail. Les vestiges matériels qui émergent des profondeurs de la mer Rouge ont stupéfié même les plongeurs et experts les plus aguerris. Des centaines de contours de roues de char ont été photographiés, leurs formes arrondies, préservées par d'épaisses couches de corail durcies au fil des siècles. Ces roues ne sont plus seulement du métal, elles sont devenues des monuments sous-marins. Certaines roues présentent les 4 rayons classiques associés aux chars militaires de l'Égypte antique, tandis que d'autres en possèdent 6 voire 8. Ces roues ne sont pas des vestiges isolés, mais font partie d'un vaste champ de débris s'étendant sur près d'1,5 kilomètre au fond de l'océan. Leur alignement quasi parfait suggère qu'elles appartenaient autrefois à une file de chars, l'armée tentant d'échapper au désastre. L'image est à la fois fascinante et troublante. Un instantané de panique figé dans le temps. Parmi les fragments métalliques retrouvés à proximité, on compte des essieux brisés et des fers à cheval confirmant qu'il ne s'agit pas d'un naufrage accidentel. La présence d'objets liés aux chevaux près des roues évoque fortement des conducteurs de chars, pris dans une bataille acharnée ou une catastrophe soudaine. Cependant, les conditions sous-marines extrêmes ont mis ces vestiges à rude épreuve. La corrosion due à l'eau salée a ravagé le métal et les marées incessantes continuent de déposer du sable et du limon sur le site. La croissance du corail, tout en préservant les formes, rend impossible le nettoyage et l'extraction des artefacts sans les détruire. Cette enveloppe naturelle agit à la fois comme une protection et une prison, maintenant les reliques intactes, mais à jamais piégées sous la surface. L'une des images les plus saisissantes capturées par l'équipe de fouilles était celle d'une roue scintillant faiblement sous le corail, avec un éclat doré inhabituel. Si cela s'avère exact, il pourrait s'agir d'un travail artisanal exceptionnel, voire d'une roue de char royale cérémonielle. L'existence même de cette pièce dorée demeure incertaine, mais sa présence signalée ajoute une dimension mystérieuse et urgente à la mission. Au-delà de la corrosion, les bénévoles et les professionnels encadrant les plongées ont souvent évoqué l'étrange sensation de manipuler ces vestiges. Chaque fragment raconte une histoire de catastrophe soudaine et de perte. Le fait que les roues aient conservé leur forme malgré des millénaires sous l'eau témoigne des conditions de conservation exceptionnelles du site et de la tragédie intense qui s'y est déroulée. Des archéométallurgistes ayant examiné des échantillons prélevés à distance ont confirmé que la composition du métal correspond à celle de la fin de l'âge du bronze période, où les chars dominaient la guerre égyptienne. Cette confirmation scientifique rattache directement les artefacts à l'époque du pharaon Ramsès II souverain, traditionnellement associé au récit de l'Exode. Une cartographie sonore précise révèle que les roues échouées ne sont pas disposées au hasard. Elles forment un alignement qui guide les chercheurs vers une compréhension plus approfondie de la chronologie des événements ayant conduit à cette fosse commune sous-marine. Ces chars racontant l'histoire d'une puissance militaire soudainement anéantie et engloutie par la mer. Pourtant, une vérité troublante demeure. Ces tombeaux coralliens sont des fantômes fragiles, rongés année après année par les courants changeants et l'eau salée. Cette découverte est non seulement capitale, mais elle représente aussi une course contre la montre pour préserver un pan d'histoire sur le point de disparaître à jamais. De ces roues incrustées de calcaire, l'histoire se poursuit, révélant ce qui se cache encore en dessous. Des ossements sous les vagues. La découverte d'ossements épars a conféré une dimension profondément humaine à une trouvaille déjà stupéfiante. Des centaines de fragments d'os, certains manifestement humains, et d'autres appartenant à des chevaux, gisaient enchevêtrés sur le fond marin,
parmi des débris de chars. Ces restes n'étaient pas dispersés au hasard, mais semblaient regroupés de manière à suggérer une disparition soudaine et violente. La présence d'autant d'ossements sous l'eau est assez rare et laisse présager une tragédie ayant fait de nombreuses victimes. En examinant le site de plus près, les plongeurs ont commencé à reconstituer un tableau sombre. Il ne s'agissait pas d'un simple accident ou d'un vestige de champ de bataille, mais d'une sépulture sous-marine pour des hommes et des animaux victimes d'une catastrophe survenue il y a des milliers d'années. Les ossements correspondaient à ce que l'on attendait de soldats et de leurs chevaux de guerre, les corps étant directement liés au reste du char et à l'armée présumée en fuite. Cela renforçait l'impression que le site était un instantané de l'histoire figé sur place. Un moment de panique à jamais capturé sous la mer. Les restes humains ont suscité de vives émotions au sein de l'équipe. La vue des crânes des côtes et des colonnes vertébrales pris dans le corail et mêlés à des armes brisées a conféré à la plongée une solennité profonde. Il ne s'agissait pas d'une chasse au trésor, mais d'un voyage au cœur de la tragédie. Le message radio poignant d'un plongeur « Ce n'est pas bon » reflétait la gravité de ce qu'ils avaient découvert. Des centaines de vies fauchées par une catastrophe soudaine et ancestrale. Le site ressemblait à un cimetière sous-marin, un lieu où le coût humain de l'histoire était indéniable. Si la présence d'ossements a conforté l'hypothèse d'une catastrophe militaire, elle a également soulevé des questions quant à la nature exacte de l'événement. S'agissait-il de la noyade de l'armée du Pharaon lors de l'Exode relaté dans la Bible ou d'une autre bataille inconnue? Le nombre considérable de restes et la disposition des artefacts suggéraient plutôt une noyade massive que les conséquences d'un champ de bataille classique. Cette nuance subtile est cruciale pour comprendre le déroulement de cette tragédie antique. Des analyses scientifiques effectuées sur certains fragments retrouvés ont corroboré cette hypothèse. L'étude d'ossements d'animaux, comme un crâne de cheval à moitié enfoui et pris dans les herbiers marins, a révélé qu'ils appartenaient à des races historiquement utilisées par les chars égyptiens. Ce lien avec l'armée égyptienne de la fin de l'âge du bronze confirme la datation du site souvent associé au pharaon Ramsès II et traditionnellement lié à la période de l'Exode. Ces découvertes ont conféré un réalisme saisissant à ce qui aurait pu être autrefois considéré comme un mythe. Malgré les preuves matérielles convaincantes, la fragilité de ces restes a compliqué les études ultérieures. Le corail et les organismes marins ont recouvert de nombreux ossements, rendant les fouilles minutieuses quasi impossibles sans risquer de les endommager. Les eaux salées érodent sans cesse les matières organiques et les plongeurs comprirent que le temps leur était compté. Ces vestiges, se dissolvant lentement dans la mer, exigeaient une intervention urgente, mais aussi une manipulation extrêmement prudente. Les ossements éparpillés ici mêlés à des débris de chars et à des fragments d'armes composent un tableau saisissant de défaites soudaines et de noyades. Ils ont transformé le site simple curiosité archéologique en un poignant rappel de la vulnérabilité humaine face à la nature et au destin. Cette scène tragique sous les vagues représente un pan d'histoire perdu préservé, mais s'effaçant peu à peu. Pour les sceptiques, cette dispersion d'ossements a suscité des doutes et des explications alternatives. Certains ont suggéré que les restes pourraient appartenir à des victimes de naufrages survenus à différentes époques compte tenu du passé maritime chargé du golfe d'Aqaba. Cependant, l'ampleur, la répartition et la datation des restes rendent improbable l'hypothèse d'une catastrophe maritime récente ou fortuite. Les preuves tendent plutôt à confirmer une catastrophe militaire de grande ampleur, conforme au récit antique. La présence de ces ossements humains et animaux a rendu la mission encore plus urgente. urgente, et a renforcé l'importance de la préservation archéologique. Les plongeurs ont compris qu'ils avaient mis au jour bien plus que de simples artefacts.
Ils avaient découvert les vestiges d'une histoire qui remet en question l'histoire communément admise et la frontière entre légende et réalité. Aucun récit concernant ce site controversé ne saurait ignorer l'homme à l'origine de sa découverte. Son nom et son héritage continuent de peser lourdement sur les conclusions de l'expédition. L'héritage controversé de Ron Wyatt. Ron Wyatt était un aventurier autodidacte dont le nom est indissociable de l'histoire de l'armée engloutie du pharaon. Dans les années 1970, il affirma avoir découvert sous la mer Rouge des preuves matérielles, un champ de roues, de chars et d'ossements humains qui faisaient écho au récit biblique de l'Exode. Ces affirmations audacieuses firent de lui une figure controversée. Pour ses adeptes, un pionnier révélant l'histoire divine. Pour de nombreux universitaires, il incarnait une figure sceptique et controversée. Le parcours de Wyatt était atypique pour un archéologue. Sans formation ni diplôme universitaire, il exerçait discrètement les professions d'infirmier et d'anesthésiste dans le Tennessee. Animé d'une profonde conviction quant à la véracité historique de la Bible, il consacra une grande partie de sa vie à la recherche de preuves matérielles des événements bibliques. Son approche mêlant une ferveur nourrie par la foi à des méthodes non conventionnelles lui valut la méfiance des universitaires reconnus, mais aussi la fascination des communautés religieuses. Parmi ses premières découvertes majeures, on compte la localisation de l'Arche de Noé et du véritable mont Sinaï qui le propulsèrent sur le devant de la scène tout en lui attirant de vives critiques. La plongée en mer Rouge en 1978 fut sans doute son expédition la plus célèbre et la plus controversée. Muni d'un équipement de plongée rudimentaire et de maigres ressources, Wyatt rapporta avoir vu des roues de chars incrustées de corail et des ossements humains au fond de la mer, près de la plage de Noébia. Cette découverte, affirmait-il, confirmait le récit biblique du naufrage de l'armée du Pharaon sous les flots. Malgré le caractère explosif de ces affirmations, Wyatt n'a jamais produit de preuves scientifiques validées par ses pairs ni de photographies certifiées permettant une analyse rigoureuse. Ce manque de preuves tangibles a conduit les institutions officielles à lui refuser les permis de fouille et à rejeter ses conclusions comme non fiables. Les revues scientifiques ont refusé de publier ses travaux, invoquant des méthodes rudimentaires et des interprétations empreintes de foi plutôt que de rigueur scientifique. Pourtant, l'histoire de Wyatt prit une ampleur inattendue, se propageant grâce à des documentaires à petit budget et dans les milieux religieux. Pour ceux qui étaient convaincus de l'historicité de la Bible, Wyatt devint une figure quasi prophétique, dont les découvertes ne nécessitaient que la foi pour être acceptées. Ses détracteurs, quant à eux, le qualifièrent d'imposteur, arguant que ses conclusions étaient des interprétations erronées ou des fabrications alimentées par des vœux pieux. Ce débat persistant influence chaque nouvelle enquête menée sur le site. L'une des affirmations les plus controversées de Wyatt concernait une roue de char en or qui aurait été retrouvée et remise aux autorités égyptiennes. Un artefact étincelant censé constituer une récompense inestimable. Cependant, aucune photo authentifiée, aucun document muséal, ni aucune déclaration officielle n'ont jamais confirmé l'existence de cette pièce. Cette lacune dans les archives a alimenté les doutes et les intrigues, laissant planer le mystère sur le sort de la roue d'or. Wyatt a également mis en garde contre toute manipulation des artefacts, estimant que le corail et les crustacés, tout en préservant leur forme, les rendaient extrêmement fragiles. Il affirmait que l'exposition à l'air provoquerait leur désintégration brutale, réduisant ces vestiges sous-marins en poussière en cas de manipulation inappropriée. Cette approche prudente a sans doute contribué au retard de plusieurs décennies pris dans les fouilles officielles. Sa conviction que des restrictions juridiques et politiques empêchaient la récupération complète des vestiges a ajouté une complexité supplémentaire à la situation.
Le site se trouve en effet sous la stricte juridiction archéologique égyptienne où le prélèvement non autorisé d'artefacts constitue une infraction grave. Wyatt soutenait que cet obstacle juridique empêchait de fait toute exposition publique ou étude scientifique maintenant ainsi les secrets enfouis avec l'armée. Malgré les controverses, l'héritage de Ron Wyatt perdure, car les découvertes de la récente expédition corroborent nombre de ses affirmations initiales. Les répercussions de sa mission controversée continuent sûrement d'interpeller historiens et archéologues, les obligeant à reconsidérer ce qui pourrait se cacher sous les flots. L'héritage d'un aventurier solitaire reste intimement lié au mystère de la mer Rouge, mais la technologie et de nouvelles enquêtes lèvent peu à peu les barrières de l'incrédulité. La science et la technologie à l'origine de l'expédition. La récente expédition qui s'est aventurée sous la mer Rouge a mis au point une technologie inédite à l'époque de Ron Wyatt. L'équipe constituée fin 2024 comprenait des plongeurs d'élite, des ingénieurs maritimes et des archéologues sous-marins, tous équipés d'un matériel d'une valeur de plus de 10 millions de dollars. Parmi celui-ci figuraient des systèmes d'imagerie sonore de pointe capables de créer des cartes tridimensionnelles détaillées des fonds marins, révélant même les plus infimes anomalies dissimulées sous des couches de sable et de corail. Des véhicules sous-marins télécommandés équipés de caméras haute résolution ont permis aux chercheurs d'explorer des profondeurs et des angles inaccessibles aux plongeurs traditionnels. Ces drones ont capturé des images d'une netteté exceptionnelle de roues de chars anguleuses d'essieux et de fragments d'os humains et équins regroupés. La clarté de ces images a transformé des légendes vagues en preuves quasi tangibles, éclairant d'un jour nouveau des années de spéculation. Des détecteurs de métaux ont ratissé les fonds marins pour déceler les faibles traces magnétiques laissées par d'anciens objets en bronze et en fer. Ces relevés ont permis de localiser les zones où se trouvaient des fragments corrodés mais identifiables, permettant ainsi aux plongeurs de concentrer leurs efforts. Une découverte surprenante a été que certains métaux correspondaient à la métallurgie typique de l'Égypte de la fin de l'âge du bronze, une confirmation scientifique importante qui a établi un lien entre technologie et histoire. L'approche de l'équipe a combiné une motivation empreinte de foi avec des protocoles scientifiques rigoureux, conciliant le respect dû à la fragilité du site et la nécessité de recueillir des preuves. Malgré ces précautions, la fragilité de l'artefact rendait toute récupération physique périlleuse. Les couches de corail qui préservaient les roues et les ossements constituaient également leur fragile protection. Les perturber risquaient de faire disparaître les détails, même nécessaires, à la compréhension de cet événement ancien. Cette exploration de haute technologie a été menée dans le plus grand secret, en raison de la nature sensible de la découverte. Plusieurs membres de l'équipe étaient des vétérans militaires aguerris aux opérations clandestines qui ont appliqué une rigueur inédite à l'archéologie sous-marine. Leur mission était non seulement de vérifier les affirmations longtemps rejetées de Wyatt, mais aussi de le faire sans susciter de controverses ni d'ingérence politique. L'utilisation de scanners submersibles capables de détecter les moindres anomalies magnétiques a permis la découverte d'un champ de débris sous-marins s'étendant sur près d'1,5 km. Ce constat dépassait de loin les espérances. Loin d'être un simple amas de vestiges, le site semblait offrir un vaste témoignage d'une armée en déroute prise au piège d'une tragédie. Chaque élément ajouté a permis de mieux comprendre la situation, confirmant l'ampleur de la catastrophe relatée dans les textes bibliques. Des consultations à distance avec des métallurgistes et des archéologues ont enrichi l'expertise de l'équipe de recherche. Cette collaboration entre spécialistes des milieux sous-marins et experts universitaires a contribué à valider les conclusions, donnant ainsi du crédit à des affirmations qui étaient restées marginales pendant des décennies. Ce mélange de technologie d'expérience et de connaissances scientifiques a marqué un tournant dans les recherches.
Cependant, malgré un équipement de pointe, les défis restaient immenses. Les dommages causés par des siècles de corrosion par l'eau salée, les mouvements des marées et la pression des sédiments entraînaient déjà l'effondrement de nombreux artefacts. L'équipe était engagée dans une course contre la montre face à la dégradation naturelle, consciente que le temps imparti pour documenter ce site s'amenuisait rapidement. La technologie avait levé le voile sur l'histoire, mais elle avait aussi révélé une vérité fragile qui s'évanouissait. Aucune expédition de cette ampleur ne pouvait se dérouler sans se heurter à des obstacles politiques et institutionnels qui compliquaient chaque plongée dans ces eaux mystérieuses. Obstacles politiques et archéologiques. Explorer l'un des plus grands mystères sous-marins de l'histoire n'a pas été un long fleuve tranquille. Dès le départ, le projet s'est heurté à une multitude d'obstacles politiques et bureaucratiques. Les demandes de financement formulées par les instances universitaires et archéologiques traditionnelles furent catégoriquement rejetées, qualifiées de pseudosciences ou de théories du complot. Ce scepticisme de la part des institutions officielles reflétait une résistance profondément ancrée à la remise en question de récits considérés comme établis depuis des décennies. Les agences gouvernementales et les universités n'hésitèrent pas à railler l'idée que les chars des anciens pharaons reposent sous l'eau, la qualifiant de pure fantaisie. Un responsable israélien des Antiquités aurait qualifié le site de pure conspiration et de récit choral. En coulisses des gouvernements, ont discrètement mis en garde l'équipe contre toute perturbation des fonds marins, invoquant la fragilité des lois sur la protection du milieu marin. Il est devenu évident que de puissants intérêts étaient inquiets de ce qui se cachait sous les vagues. Cette résistance n'a fait que renforcer la détermination des plongeurs. Conscient qu'un soutien institutionnel était improbable, un groupe discret de mécènes privés est intervenu. Il s'agissait d'un mélange de milliardaires aventureux et de passionnés d'archéologie biblique profondément motivés qui suivaient depuis des années les affirmations controversées de Ron Wyatt. Leur financement discret et confidentiel a permis à l'équipe de poursuivre ses travaux à l'abri des regards et des ingérences politiques. Les autorisations ont été obtenues sous couvert de levée géologique, offrant ainsi une astuce ingénieuse pour permettre la poursuite de l'exploration sous-marine. Chaque étape a été planifiée avec la plus grande discrétion, comme si la mission elle-même était un secret bien gardé. La tension liée au travail clandestin ajoutait une dimension d'urgence et de gravité. L'équipe était consciente du poids de l'histoire et de la délicatesse de sa quête. La possibilité que certains gouvernements puissent délibérément supprimer ou détruire des preuves alimente le doute autour de cette découverte. Des plongeurs ont signalé que depuis les premières déclarations de Wyatt, il y a plusieurs décennies, de larges portions du champ de débris semblent avoir été modifiées, recouvertes, voire même nettoyées. On s'interroge sur la possibilité que des pilleurs ou des agents étatiques effacent les traces de cette découverte controversée afin de protéger des récits historiques ou religieux établis. Parallèlement, la contestation scientifique reste vive. Les critiques avancent que ces artefacts pourraient provenir d'épaves plus récentes, compte tenu de l'important trafic maritime qui a longtemps caractérisé le golfe d'Aqaba. Cependant, cette explication peine à rendre compte de la répartition de la conception et de la datation particulière des objets découverts qui correspondent systématiquement à du matériel militaire de la fin de l'âge du bronze. La controverse continue d'alimenter de vifs débats. Ce qui se dessine, c'est un champ de bataille fragile bien au-delà des fonds marins, un conflit autour de la vérité de l'autorité et de la réécriture de l'histoire. Le travail des plongeurs n'est pas seulement archéologique, il est aussi politique. Il remet en question ce que les institutions puissantes acceptent et choisissent d'étudier. Sous les vagues, ces vestiges sont pris dans une course contre la montre,
mais aussi contre ceux qui souhaiteraient les voir tomber dans l'oubli. Ces tensions alimentent une lutte acharnée pour le passé, tandis que les plongeurs poursuivent leurs recherches conscients que la plus grande menace n'est peut-être ni la corrosion ni la pression océanique, mais les pressions exercées à la surface pour empêcher la révélation d'une vérité enfouie, la disparition des preuves et leurs conséquences désastreuses. La réalité la plus troublante à laquelle sont confrontés les plongeurs est la détérioration et la disparition rapide des artefacts au fond de la mer Rouge. Ce qui semblait jadis un instantané sous-marin préservé n'est plus qu'un fragile fantôme, s'effondrant sous des siècles de corrosion marine et de marées incessantes. Ces forces effacent lentement les traces matérielles de ce qui pourrait être l'un des plus grands événements de l'histoire, transformant chaque instant en une course contre la montre. Nombre de fragments de métal et d'éclats d'os sont incrustés de coraux et de crustacés si épais qu'il est impossible de les nettoyer sans les endommager. Ce paradoxe de la conservation naturelle signifie que les artefacts sont à la fois protégés et emprisonnés, maintenus ensemble par des couches qu'on ne peut retirer sans les désagréger. Les plongeurs savent que certaines pièces ne quitteront peut-être jamais la mer, destinées à se dissoudre silencieusement dans les profondeurs plutôt que de révéler toute leur histoire à la surface. L'analyse métallurgique à distance a permis d'établir un lien entre plusieurs fragments et la métallurgie typique de l'Égypte de la fin de l'âge du bronze. Ce lien scientifique est essentiel, mais il souligne aussi la vulnérabilité de ces artefacts. La corrosion n'est pas une menace soudaine, mais l'effet cumulatif de milliers d'années sous l'eau. Pourtant, des rapports récents suggèrent des dommages ou des interventions délibérées, car de vastes zones du champ de débris semblent altérées ou nettoyées depuis les explorations précédentes. Les spéculations vont bon train quant aux raisons pour lesquelles des parties essentielles du site auraient pu être systématiquement détruites ou dissimulées. Certains murmurent que le gouvernement serait impliqué pour empêcher des découvertes susceptibles de remettre en cause les doctrines historiques et religieuses établies. D'autres accusent des pilleurs illicites qui espèrent tirer profit du pillage sous-marin non réglementé. Quoi qu'il en soit, la disparition des preuves ajoute une dimension d'urgence et de suspicion à cette quête. La pièce disparue. La plus célèbre est la roue de char en or que Ron Wyatt prétendait avoir retrouvée. Contrairement aux roues incrustées de corail, cet objet en or était, paraît-il, lisse et brillant, mais aucune photographie, aucun document muséal, ni aucune confirmation officielle ne viennent étayer cette affirmation. Sa disparition épaissit le mystère et soulève des questions quant au sort réservé aux objets découverts lors de la mise au jour de telles trouvailles sensationnelles. Pour les croyants, les preuves sont à la fois stupéfiantes et bouleversantes. Le site offre un témoignage puissant d'une histoire sacrée depuis des millénaires, établissant un lien tangible entre l'histoire ancienne et les textes religieux. Pour les sceptiques, les implications sont troublantes, les obligeant à reconsidérer ce que nous tenons pour acquis et remettant en question les récits académiques dominants. Et si l'un des récits fondateurs de l'histoire reposait sur des vérités inexplorées, aujourd'hui menacées d'oubli depuis que Wyatt a révélé ses découvertes, la réaction des institutions traditionnelles a été féroce. Les critiques rejettent ces artefacts, les attribuant à des naufrages plus récents et invoquant la riche histoire maritime du Golfe. Pourtant, leur taille, leur disposition et leur composition métallique correspondent trop bien à celles d'une ancienne armée en fuite pour être une simple coïncidence. Cette contradiction alimente un débat passionné suscitant à la fois curiosité et résistance. En fin de compte, le véritable problème de cette découverte réside dans sa fragilité et son caractère obscur. Les vestiges matériels de l'armée perdue du pharaon risquent de disparaître à jamais, avant même qu'une compréhension scientifique complète puisse être acquise.
Chaque nouvelle preuve qui s'évanouit donne l'impression que l'histoire elle-même nous échappe une érosion silencieuse de la vérité sous l'effet d'immenses pressions naturelles et humaines. Cette disparition soulève une question fondamentale. Si un chapitre aussi monumental de l'histoire peut disparaître, que peut-on encore cacher, oublier ou enterrer intentionnellement? Les sables de la mer. Rouge ne se contente pas de garder d'anciens secrets. Il mettent aussi à l'épreuve notre volonté d'affronter des vérités dérangeantes sur le passé et la manière dont il est consigné. Cette saga stupéfiante sous la mer Rouge révèle une découverte stupéfiante qui remet en question tout ce que nous pensions savoir. Des roues incrustées de corail aux ossements humains, les preuves témoignent d'une armée disparue, figée dans le temps et pourtant en train de disparaître sous nos yeux. Si cette plongée dans l'histoire vous a autant captivé que nous, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres récits qui lèvent le voile sur les mystères enfouis sous notre monde.